Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un So Alone With Me de la chemise Tesni, un modèle issu du dernier Fibromood, le numéro 34. C'est un patron avec une difficulté de 2 étoiles, donc accessible aux débutants. J'ai apporté une petite modification au patron, j'ai rallongé la chemise, comme ça elle va en dessous de mes fesses, en modifiant la pièce 1 et 2. Il y a 5 pièces à découper. 2 fois la pièce 1 qui correspond au devant, une fois la pièce 2 à couper dans la pliure pour le dos, 2 fois la pièce 3 qui sont les manches, 2 fois la pièce 4 qui est le col et une fois la pièce 5 qui est la propreté du col. On commence par surjeter les bords, ici et tout le long, des deux côtés, ainsi que les épaules. Donc l'épaule ici, l'épaule ici. Comme je n'ai pas de surjeteuse, je vais surfiler à la machine à coudre. Et pour le dos, on vient surfiler ou surjeter les épaules aussi. Voilà. Ensuite, on va venir poser au niveau des épaules, endroit contre endroit, les deux parties du devant. Donc, comme je vous disais, endroit contre endroit, on vient poser les épaules. Attention, on ne prend pas cette partie, on la met à part. Voilà. Voilà, une fois les deux coutures réalisées, on vient les aplatir au fer de cette manière-là. Ensuite, on prend nos deux cols. Un des deux cols est censé être thermocollé. Moi, j'ai pas de thermocollant. Mais si vous thermocollez un des deux, il faut le faire toujours sur l'envers. J'ai beaucoup de mal avec mon tissu parce que l'endroit à l'envers se ressemble beaucoup. Mais donc, on vient mettre endroit sur endroit les deux cols. Et ensuite, on vient épingler tout le tour. Et cette partie-là, on ne l'épingle surtout pas. Et donc, on vient piquer à 1 cm, tout le pourtour. Alors, une fois le col cousu, il faut retourner le col et piquer très très près de la couture et prendre dans cette piqûre le surplus. Voilà, donc on met tout du même côté. Et ce côté-là, c'est l'extérieur. Non, c'est l'intérieur du col. L'extérieur se verra. Donc la piqûre ne se verra pas parce qu'il y aura le col dessus. Je ne sais pas si c'est clair. Donc voilà, la chemise sera comme ça. Et donc ici, on n'aura pas la piqûre, mais ici, on l'aura. Elle sera cachée. Mais il faut faire cette surpiqûre, donc là, pour tenir le surplus. Donc j'essaye de vous montrer le plus près possible. Voilà. Donc là, je peux encore me rapprocher un petit peu. Et voilà. Et donc,
on peut voir, si on retourne, qu'ici il n'y a rien et que les marges en fait du tissu sont par là. Après, il faut bien tirer et y aller très doucement. N'hésitez pas à faire des pauses pour que ça soit parfait. Donc, on y va doucement. On vérifie bien que le tissu est toujours du bon côté. Rien ne presse. Hop. Et quand on arrive au bord, on essaie d'y aller le plus loin possible. Là, je peux pas aller plus loin, donc je m'arrête là. Et voilà. Je pense que je l'ai jamais autant réussi. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégarnir en coupant ici. En fait, on doit couper comme ça et comme ça. On peut ici tac, 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 couper pour faire des... parce que comme c'est un peu un arrondi, on peut le faire. Moi, perso, je ne le fais pas. Je vais juste couper ici pour dégarnir, mais pas trop près. En fait, je vous avoue que je n'aime pas couper cette partie, parce que avec le temps, peut-être que ça va s'abîmer. Mais je vais quand même juste un petit peu dégarnir, parce que mon tissu, il est quand même assez épais. Et ensuite, on doit retourner. Voilà. Hop. Voilà. Et on repasse bien à plat le col pour que ça soit nickel. Voilà. Après avoir bien repassé le col, il faut couper tout le surplus ici. Et ensuite poser enfin le col sur le corps. Donc, cette étape, elle est très délicate. C'est la pose du col sur le corps. On pose donc le corps à plat sur l'endroit. Ensuite, on prend le col qu'on met du bon côté. Donc, le côté avec la surpiqûre en dessous. Et on fait concorder, donc, ici, je ne sais pas si vous voyez, le cran du milieu qui est sur le vêtement aussi. Ensuite, le cran ici, on le fait concorder avec la couture d'ici. Et on a ici 2 crans sur le corps. Je vous montre ici. Donc, on a un petit cran et un deuxième. Normalement, c'est un V, mais moi, j'ai fait un double cran. Et ça, pour le premier cran, on doit faire concorder le bout du col.
Voilà, comme ça. Ce deuxième cran, c'est pour après. Hop. Maintenant qu'on a fini d'épingler, il y a un petit peu d'embu, donc il faut un petit peu tirer la matière. N'hésitez pas à épingler. Bon, moi, j'épingle pas beaucoup de base, hein, donc là, c'est déjà pour moi beaucoup, mais n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles pour être sûr de ce que vous faites. Avant de piquer, il y a encore 2 étapes à faire. Donc la première étape est faite. La deuxième étape, c'est de rabattre cette partie sur le col. Oh, on voit pas. Je recommence. Donc rabattre cette partie sur le col. Et vous allez me dire, mais à quel niveau? Au niveau du deuxième cran. Donc, comme je vous avais dit, il y a un cran, c'est ici. Et le deuxième cran, il est ici. Donc, on doit rabattre à ce niveau. Au niveau du cran. Et ensuite, on reprend les épingles, ou on en rajoute, hein, qui sont ici. Et juste, on les reporte ici. Donc, on fait ça des deux côtés. Et ensuite, je reviens pour la dernière étape. C'est épinglé. J'ai épinglé 3, mais j'ai laissé celle d'en dessous, par sécurité. Normalement, il reste à placer ça, qui est plié en 2, et qu'on vient mettre ici. C'est une propreté. Alors, pour le clin d'œil de ma jupe, je l'ai refait dans le tissu de la jupe. Et donc, il faut donc le plier envers sur envers. Donc ici, il faut avoir l'endroit du tissu. Le repasser. Bon, je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Donc je vous disais, l'envers sur l'envers. L'endroit doit être face à vous. Le repasser, mettre le côté accru comme ça. Et donc, il faut l'épingler. Hop, ici. Vous mettez le milieu sur le cran. Et ensuite, vous mettez comme ceci. Et il faut l'épingler ici. Donc, je plie. Hop. Je marque le pli. Comme ça. Ou bien En fait, vous pouvez marquer le pli avec vos doigts. Si votre tissu ne marque pas, comme celui-ci, il n'est pas très... on voit pas très bien. Vous pouvez faire un petit cran comme ça. Hop. Voilà. Et donc, vous mettez votre V sur les autres V. Et puis, vous venez épingler. Moi, je vais reprendre juste celle-ci. Comme c'est le milieu, c'est le premier point que j'ai mis, donc ça n'a pas trop bougé. Voilà, et puis ici, hop, on met une épingle
ici. Je mets vraiment au bord. Oh là là, ça devient... Ça devient compliqué. C'est une étape où il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre son temps. N'allez pas trop vite. Allez-y vraiment doucement. Parce que c'est très important que cette étape soit vraiment réussie. Bon, toutes les étapes sont importantes, hein, bien sûr, mais celle-ci, on parle du col, donc ce qu'on verra en premier de votre chemise. Donc il faut vraiment y aller doucement. Voilà, donc maintenant, je regarde vite fait le magazine, c'est bon. Il faut, à partir de là, faire une couture qui commence ici, à 1 cm, qui fait tout le tour, jusqu'au bout du col. Enfin, pas le bout du col, jusqu'à cette pointe-là. Donc de cette pointe jusqu'à là. Avant de commencer, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de pli en dessous, pas d'épingle en dessous. Et arrêtez-vous, n'allez pas trop vite. On y va doucement. Doucement mais sûrement. J'enlève cette épingle. Allez, c'est parti. On vérifie toujours le bas et on retourne. Et même comme ça, on fait des erreurs. Donc vraiment, on y va doucement. Alors, on va découvrir en direct si cette première étape est réussie. Après, on doit, bon, si c'est réussi bien sûr, on doit replier ici et faire une couture pour cacher tout ça, quoi. Alors, d'abord, on va vérifier. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ouh. Bon, ce côté, ça m'a l'air réussi. Et ben voilà. Ça n'a pas pris ici. Ben voilà, vous voyez? Voilà. Donc on doit reprendre la couture. Je vérifie où ça n'a pas pris. Oui, c'est ici en fait, ça a glissé. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est bien aligné. Donc ce qui fait que je dois juste découdre ici, remonter là. Et voilà, mais ici, ici et ici, je pense que c'est bon. J'ai été trop heureuse pour rien. Trop vite. Bon là, il y a un tout petit pli. Mais ça va. Ici, on regarde. Ici, c'est bon. Voilà. Donc ici, vous voyez bien, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. C'est juste à ce niveau-là qu'il faut refaire. Donc, ce que je vais faire, hors caméra, bien sûr, je vais, comme ça, vous voyez en fait si vous avez ce problème, découdre un petit peu ici, juste assez pour pouvoir remonter. Ici, vous voyez le cran de l'épaule, donc il faudra juste remettre ça ici et donc ça, le remonter. Après avoir corrigé ma petite erreur, j'avais plus trop l'énergie de parler. Je passe donc en voix off. J'ai replié la propreté du col, puis j'ai fait une surpiqûre tout le long pour bien maintenir et cacher toutes les coutures apparentes. Admirez-moi cette belle surpiqûre. Ensuite, je coupe le surplus de tissu, je dégarnis les angles et je fais des crans tout le long pour que tout se place bien au moment du retournement.
Et pour finir, j'ai fait une dernière couture tout le long de la propreté pour une finition propre et durable. Donc maintenant, on va relier la manche au corps. Moi, j'ai déjà fait ici l'ourlet à 2 cm. Donc, vous avez normalement 3 crans. Vous avez le cran du milieu. Oui, vous mettez endroit, pardon, vous mettez endroit sur endroit. Vous reliez le cran du milieu avec la couture du milieu. Vous reliez ici, vous avez un double cran que vous reliez ici avec le double cran qui est le dos. Et vous avez un cran ici que vous reliez avec le cran ici. Moi, la seule différence, c'est que vu que j'ai envie de faire des coutures anglaises pour les manches, je fais la chose à l'envers. Donc, je retourne mon corps, je mets envers sur avec la manche envers. Je relie l'écran, je fais une couture à 0,5. Ensuite, je vais retourner et je vais refaire une couture à 0,5. Ce qui me fera des coutures anglaises. Je préfère pour les manches, comme c'est une couture qui est assez sollicitée, je préfère que ça soit plus solide. Donc, pour mettre les épingles sur les manches, il faut y aller vraiment doucement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà placé celle du milieu et celle des 2 crans. Et ensuite, vous avez de l'embu ici qu'il faut résorber en tirant un peu sur votre tissu. Franchement, ici, ça va. Il n'y en a pas beaucoup. Ici, il y en a un peu plus. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il faut vraiment bien travailler le tissu et faire en sorte que les 2 parties du vêtement soient au même niveau. Donc prenez votre temps. Prenez vraiment votre temps pour cette partie. Vu que les manches ne sont ni froncées ni plissées, il faut vraiment que ça soit bien droit. Donc faut vraiment prendre son temps. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a mis 2 épingles, ici, on essaye d'épingler au milieu. Parce que sinon, il y aura plus d'embus par là ou plus d'embus par ici. Il faut vraiment bien que ça soit homogène. Voilà, ici aussi, vous voyez, là, hop. Donc, on replace au milieu, hop. Et puis ici, on tire, on replace une en plein milieu. Hop. Et voilà. Et donc là, on tire et on place au milieu. Bon, après, je ne sais pas si c'est la technique qu'on est censé faire, mais c'est celle que moi je fais et qui me réussit le mieux pour ça. Ici, ça va encore, c'est facile, mais parfois, il y a des vêtements où il y a vraiment beaucoup d'embus à résorber, donc faut faire... allez, j'ai envie de dire ça, pour celle-là, c'est un bon exercice. Donc ensuite, on a ici aussi le bout de la manche. Et le bout, il faut aussi, hop, placer. Il faut bien placer au bout. Et hop, on épingle. Et puis on continue. Hop. Voilà, et ici, on fait la même chose. Voilà. Et voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. On va piquer à 0,5, tout ici. Ensuite, on coupe l'extra, tout ce qui est fil qui dépasse et tout ça. On retourne, on repasse pour que ça soit vraiment à plat.
Et on fait la couture de l'autre côté. Et voilà pour les coutures anglaises. On termine en repliant la parmenture du bas de la chemise sur le cran, puis on fait une couture à 1 cm. Une fois cousu, on retourne. On repasse bien toutes les coutures pour une finition nette. Il ne reste plus qu'à poser les boutons et à faire l'ourlet. Pour ma part, j'ai cousu une première fois mon ourlet à la machine et j'ai fait un deuxième repli que j'ai fait à la main pour une couture invisible. Et voilà, notre chemise Tesny est finie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et me donner votre avis. Bisous bisous.